Ici, Radio-Canada. Ici Kelly Magan, Marois et Julia Hickson. Bienvenue à Radio-Canada pour une division spéciale du Téléjournal. Cette édition du Téléjournal est spéciale car nous avons une bonne nouvelle pour toutes les femmes qui nous écoutent. Hier était une grosse journée pour toutes les femmes du Canada. Beaucoup de nos recommandations ont été approuvées dans la Commission sur la santé de la femme. Cette commission est le point culminant des années de travail acharné par plus de 30 groupes représentant les intérêts des femmes à la grandeur du Canada. Certains progrès avaient été réalisés durant les années 50, débutant avec l'adoption de la loi concernant la rémunération équitable des femmes au travail. Durant les années suivantes, toutes les provinces, sauf le Québec et Terre-Neuve, passeront des lois similaires. En 1956, le gouvernement du Canada passa aussi une loi donnant l'équité salariale aux femmes dans la fonction publique fédérale. La Commission royale d'enquête sur la situation des femmes au Canada a commencé le 16 février 1967, une initiative du premier ministre Lester B. Pearson. Des séances publiques ont été réalisées l'année suivante afin que les commentaires du public soient considérés par la Commission dans la formulation de ces recommandations. Depuis 1971, un ministre du cabinet fédéral a été responsable du bureau de la condition féminine. Initialement, le bureau du conseil privé a supervisé le bureau et hier, il est devenu un organisme indépendant avec un coordinateur nommé pour superviser le bureau de la condition féminine. La CRE-SFC a produit un rapport de 488 pages contenant 167 recommandations sur des questions telles que l'équité de rémunération pour un travail de valeur égale. Les recommandations sont fondées sur des principes fondamentaux selon lesquels l'égalité pour les hommes et les femmes au Canada était possible, souhaitable et moralement nécessaire. Le rapport de la Commission royale d'enquête sur la condition de la femme au Canada a été déposé à la Chambre des communes le 7 décembre 1970. La Commission a joué un rôle important dans la définition de la condition de la femme en tant que problème social légitime. Elle a attiré l'attention sur les doléances des femmes, des modifications recommandées pour éliminer les inégalités entre les sexes par le biais de la politique sociale, et à mobiliser une circonscription de groupes de femmes pour appuyer la mise en œuvre des recommandations sur la Commission. La Commission a pris comme fil conducteur des termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droit. En 1970, seulement 3,9% des cadres sont des femmes, bien que 8 de 10 provinces avaient des lois d'équité salariale. Les femmes sont autant moins payées que les hommes pour le même travail. 2 tiers des personnes qui se trouvaient sur le bien-être social étaient des femmes. Les recommandations du rapport de la Commission visent à assurer que les hommes et les femmes ont l'égalité des chances. Certaines recommandations sont les suivantes. Sexe et état matrimonial ne peuvent pas être utilisés comme motif de discrimination par les employeurs. Les programmes de formation offerts par le gouvernement fédéral doivent être plus ouverts aux femmes. Plus de femmes juges doivent être nommées à tous les tribunaux relevant de la compétence du gouvernement fédéral. Davantage de femmes qualifiées de chaque province seraient nommées au Sénat en mesure que les sièges deviennent vacants, jusqu'à ce qu'un équilibre plus équitable entre les hommes et les femmes soit atteint. Les femmes employées vont être attribuées 18 semaines de prestations de chômage pour congé de maternité. De plus, elles auront le droit au contrat de naissance, pension, garderie et possibilités d'éducation. En conséquence, la Commission a aidé à établir un programme de réforme pour les groupes femmes-hommes dans les années 1970. Voici maintenant un reportage comprenant des témoignages et des marches au sujet de la Commission.
On peut voir qu'il y a plusieurs témoignages et marches par des femmes qui sont fatiguées d'être traitées comme des objets, elles se battant pour leur droit de travail et leur droit de contrôle sur les aspects de leur vie, comme l'avortement et la naissance en général. Nous aimerions remercier Florence Bird, la présidente de la commission. Les commissaires nommés sont Elsie McGill, Lola M. Lange, Jeanne Lapointe, Doris Ogilvie, Donald R. Gordon et Jacques-Henri Pin. De plus, l'ancien premier ministre Leslie Pearson et toutes les femmes dans ce témoignage. Grâce à tous ces gens, les femmes ont un meilleur futur. Revenez à 6 heures pour les nouvelles du jour. À ce soir.